Je sais pas où te poser, mais je voulais t'expliquer un truc. Là, je suis avec Seb et on est en train, avant que tu allumes, et je suis en train, regarde, je suis sur mon téléphone, là je suis sur mes DTU, tu vois, les documents officiels, je suis sur les docs techniques des produits aussi en même temps, et pendant ce temps, tu vois, Seb il avance, on fait des étapes, tout ça, et j'ai un gros problème en ce moment, tu vois, bon, j'ai mes fiches, mes machins, etc. J'ai un gros problème en ce moment, et ça va te faire rire, et je te disais, en fait, ça me met mal à l'aise, mais ça fait 4 ans que je te publie des vidéos. Et j'étais parti, moi, de mon point de départ, c'était que je voyais tellement de trucs sur internet qui étaient dit ce que je retrouvais à la base sur mes chantiers où c'était des bêtises, que c'est ça qui m'avait poussé à faire des vidéos. Donc tu vas voir, je vais dire un truc qui va peut-être te choquer, mais n'aie pas confiance en moi. N'aie pas confiance en les gens que tu vois sur le web parce qu'on a du bagot. Bon, me mets pas dans l'eau finalement, et confiance en moi. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait on regarde les docs techniques, tu vois. Parce qu'on essaye de bien faire, tu vois, pour que ce soit dans les clous, que ce soit logique et tout ça. Et en fait, avec Seb, on se sert sans cesse des vidéos que les autres font sur le web pour absolument être sûr qu'il faut bien t'expliquer le contraire. Parce qu'en fait sur internet je retrouve ce que je retrouvais sur mes chantiers et que je retrouve encore sur mes chantiers. Les gens disent exactement les mêmes bêtises, mais je pensais qu'on avait évolué, moi tu vois, j'étais content, c'est pour ça que je faisais mon contenu. Sauf que maintenant en ce moment il y a des gens, ils sont tellement pris la tête comme quoi genre peut-être ils sont intéressants, ils font des choses bien et tout ça, qu'on va regarder les vidéos des autres sur les thématiques qu'on aborde et on voit toutes les conneries qu'ils font. Et du coup systématiquement on les relève, on les note, tu vois, sur mon petit calepin, là, je les note, les conneries qu'ils disent, je les vérifie, tu vois, dans mes DTU, mes DTA, parce que moi j'ai mes acquis, mais je suis pas à la science infuse. Même Seb, il va me dire après lui, ce qu'il va relever ou quoi que ce soit, mais avec les autres artisans avec qui je tourne, c'est pareil, avec Tony, tout le monde, on regarde ce qui se dit. Et les questions que tu soulèves sous ce genre de vidéos, qui sont totalement justifiées, où il y en a plein d'autres pour genre te passer la pommade. Ils te disent pas que t'as fait une connerie, mais ils t'aiment bien, donc ils osent pas te le dire. Mais du coup, on voit bien qu'il y a un problème, il y a un souci. Parce que bah, t'es professionnel et toi aussi, tu te rends compte que des fois, on peut dire des conneries dans les vidéos. Et ben du coup, systématiquement, on se fait un super topo sur, tu vois, à base des documents officiels, documents techniques, les vidéos, c'est un boulot monstre pour te dire les trucs surtout à pas faire. Enfin, on te le dit sous forme de il faut que tu fasses ça pour pas qu'il arrive ça ou ça ou ça. Sous-entendu qu'en fait nous, enfin moi, c'est moi qui joue dans cette cour-là, je veux absolument te faire comprendre que c'est pas parce que les autres te font des vidéos peut-être intéressantes, ou même moi, qu'il faut que tu nous adoubes. Alors que à la base, je voulais fournir un contenu qui soit enfin définitif, tu vois. Et ben je me rends compte que le web est en train de se détourner et en train de pas te faire du web pour te faire apprendre un truc. Non, c'est juste pour que tu passes un bon moment. Donc même si le mec il dit une connerie, du moment qu'il est intéressant, toi tu vas le regarder et puis tu vas de nouveau adouber tout ce qu'il dit et dire ah ouais, lui je l'aime bien, il a une bonne tête, donc ce qu'il dit c'est Dieu, j'écoute ce qu'il dit. Et du coup tu refais la connerie que je trouve sur mes chantiers. Et je pensais m'être sorti 4 ans plus tard de cette connerie, sauf que maintenant on est en train de faire la boucle inverse. Il y a tellement de mecs sur le web qui sont bien aimés par les communautés du web que le mec, même s'il dit des conneries, bah tu le crois. Il faut le croire. Tu le crois, parce que tu l'aimes bien, tu le crois. Donc, mets-moi en doute. S'il te plaît, mets-moi en doute. Si vraiment je suis pas logique dans ce que je te présente, c'est l'artisan qui est avec moi, à la limite, on peut se planter. Donc nous, on force la chose pour éviter de se planter, parce que tout ça, ça répond à une logique de travail, de matériaux, on a de l'expérience, etc. J'ai de l'expérience, 15 ans, je connais les produits. Ouais, mais les autres aussi. Oui, mais Les autres aussi, mais sauf que les autres, il y en a beaucoup, ils répètent les conneries des chantiers parce que ils pensent que ce qu'ils fournissent maintenant c'est intéressant et du coup les gens, le mec genre a fait je sais pas moi 50 vidéos nickel, du coup le mec commence à taper dans autre chose et il commence à dire des bêtises parce qu'il veut continuer d'être célèbre, d'être connu, etc. Et du coup il s'en fout, il dit « Ouais mais moi t'inquiète, je partage mon expérience et tout, t'en fais ce que tu veux. » Ah mais mon gars, la partage pas si c'est de la merde ton expérience. Moi si je sais pas, ben je dis pas. C'est pour ça que je tourne avec des mecs comme Seb, avec Tony ou d'autres. Quand c'est mon métier, je dis. Et encore, je me remets énormément en cause. Pour pas dire de bêtises, parce que j'ai dit quelques bêtises par moment, je m'en suis rendu compte après coup, après d'autres années d'expérience et d'autres erreurs, donc j'ai viré ces vidéos-là parce que j'ai vu que le contenu était pas bon. Moi j'en ai viré très peu quand même, bah, j'ai bien envie de me la jouer quand même. Mais forcément c'est dommage que je te dise ça, mais mets en doute le contenu qu'on te propose. Moi je fais tout pour que tu ne me mettes pas en doute, mais je suis obligé de te dire ça pas par rapport à moi.
ou par rapport à ce que je te produis, mais par rapport à ce que tu vas trouver sur les plateformes sur le net. Le net, c'est YouTube, Dailymotion, le web, les blogs, les sites internet, tout ça. Il y a plein de bêtises qui sont répétées parce que c'est comme ça qu'on fait sur les chantiers. Donc les mecs, ils continuent de les propager en vidéo. C'est contre-productif. Donc c'est pas parce que le mec, il a une bonne tête et qu'il a du bagou comme moi ou comme d'autres que tu dois forcément nous croire. C'est pas parce que je parle bien, que je m'exprime bien, que j'ai forcément raison. D'accord? Bon, j'ai souvent raison. Mais c'est pas forcément le cas. D'accord? Donc, mets en doute le contenu qu'on te propose sur la base que ça va t'obliger à réfléchir et à aborder ça de façon à ce que... Est-ce que c'est vraiment logique ce qu'on te propose? Est-ce que tu vois bien que ce qu'on dit c'est argumenté comme il faut? Que le résultat est au bout? Ok? Bah là, il y a le résultat. Hein. Voilà, mais c'est pour ça qu'on te fait un visuel sur le résultat. Mais, tu vois, c'est une question un petit peu bizarre, tu vois, cette vidéo-là. Mais moi, je me rends compte qu'on bosse... On est obligé de bosser, sans déconner, ça, t'as vu, ça nous fait rire. On est obligé de bosser à base des vidéos des autres pour voir ce qu'ils font et ce qu'ils ont dit, Pas pour savoir les référer sur les autres. pour savoir les conneries qu'ils ont dit, que les autres font. les détails que toi tu as relevés dans ces vidéos qui te font sourire ou qui te posent le doute pour que moi et Seb ou d'autres artisans on puisse soulever ce genre de questions pour que justement on te réponde, même si on n'est pas la personne qui a fait la vidéo d'origine, mais du coup qu'on puisse, on se dit ah ouais là il a posé une bonne question, donc il faudrait que nous lors de notre vidéo sur le sujet, on traite cette question de fond, tu vois, et du coup on se rend compte des bêtises que font les autres à répétition et ça commence vraiment à me saouler. Donc si message particulier au mec du web, si tu sens que tu maîtrises pas ton truc, fais pas le truc s'il te plaît, va pas pourrir le réseau avec une vidéo parce que tu veux te la jouer, tu veux prendre la grosse tête, tu veux devenir célèbre ou je sais pas quoi, en fournissant un contenu de merde, ok? Parce que nous ça nous sert, après mon grand, ça nous sert à... contenu correct, ouais. Les gens ils font le tri. Ça passe sur la toile, voilà, il y a des millions et des millions de gens qui... Les gens ils vont t'écouter si tu dis une connerie et qu'ils répètent la connerie, bah tu multiplies l'erreur de l'artisan qui était dans son coin qu'on n'entendait jamais parler par 100, parce que les mecs ils vont dire oh lui il a raison, alors du coup ils vont répéter l'erreur, donc c'est puissance 10, puissance 100 la connerie, donc au lieu d'aller dans le sens inverse, de dire on va faire mieux, et ben là ça va être on va faire pire. Parce que le mec il fait une connerie et il l'a fait en vidéo. Et il dit oh mais moi je t'expartage mon expérience. Si tu fais une connerie, tu la fais pas en vidéo. Et puis c'est tout. Non mais c'est vrai. Humidifier un parquet. Voilà, faut putain. Ouais, en fait c'est parti ça parce qu'avec Seb, on voyait dans tous les docs, c'est marqué humidifier le parquet pour nettoyer les poussières machin. Alors que dans toutes les docs officielles et puis même dans la logique, le bois, on vient de le poncer à nu. Il est complètement prêt à absorber tout ce qui va passer. Et les mecs qui disent humidifier légèrement pour enlever les poussières. Mais mon gars, partout c'est marqué, dans les docs, les DTU machin, il faut surtout pas, c'est marqué, c'est à proscrire ce genre de méthode, parce que il va pomper en surface, risque de déformer. Lui apporter de l'humidité, c'est empêcher le traitement futur que tu vas appliquer dessus. Et tu te manques, t'as un oubli, c'est pas possible. Et les mecs ils le disent quand même. Et donc après quand on applique les premières... Et c'est parti de ça, la conversation et la vidéo, j'avais envie... Tu sais comment je suis moi? Moi je fais la vidéo quand ça me vient d'instinct, et ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête, j'avais envie de le dire. C'est fou parce que moi je voulais faire un contenu vraiment qu'on remette pas en doute, mais pour que ce soit un truc qui va servir à l'apprentissage, aux gens qui veulent apprendre correctement dans les règles de l'art, savoir comment on fait bien les choses parce qu'ils n'y ont pas accès et tout. Et les mecs, il y a plein de gens sur internet qui passent sous prétexte que maintenant ça commence à avoir du potentiel pour eux, ils disent n'importe quoi parce que ils se trouvent intéressants. Et toi ça te fausse la donne et après tu vas remettre en doute ce que nous on va produire ou ce que d'autres vont produire de qualité. Parce qu'il y en a un autre qui a peut-être qui a un gourou plus intéressant, il va dire que, donc du coup, comme lui c'est un gourou intéressant, les autres, si ça se trouve, ils disent des trucs intelligents, mais on va le croire lui, alors qu'il dit des bêtises. Voilà. Enfin bon, voilà. C'était pour faire un topo. On va essayer de faire en sorte de te fournir du contenu correct, logique dans tous les sens du terme, matériaux, matériel, technique, professionnalisme et tout. Et ben malgré ça, je te dirais, t'as le droit de me mettre en doute, et puis tant mieux, parce que comme ça, peut-être que je vais évoluer encore dans des détails supplémentaires, mais c'est dommage qu'on en soit arrivé à te dire, mets en doute forcément le contenu que nous on va te produire, mais mets en doute aussi le contenu que les autres produisent, parce que c'est pas parce que le mec il a une bonne gueule, qu'il a un bon bagou, qu'il sait bien parler à l'écran, que tu dois lui faire confiance. Si le mec, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il fait 1, 2, 3, 10 et commence à te faire 50 conneries sous prétexte qu'il a du bon bagou, faut que tu te poses la question, d'accord? D'accord, tu te suis parce qu'il est rigolo le mec. Mais maintenant, si quand même tu vas t'en servir de ce contenu après,
c'est pas top du tout, ok? par Donc, on fait quand même un contenu destiné à des gens qui font des travaux, qui vont prendre un risque et un engagement financier pour ça, ou qui vont apprendre pour avoir un métier derrière pour certains. Bah ouais, parce que les travaux, c'est pas juste du contenu web pour la consommation. C'est pas comme ça que j'ai conçu moi ma chaîne. C'est pas juste je viens pour découvrir la vie du mec sur son chantier. Non, c'était pour que ça serve réellement. Donc si ce que je dis ou ce que je fais, c'est juste pour que ça serve ma célébrité, mon ego personnel, ça marche pas sur le terrain. Ça marche pas, ça marche 5 minutes, mais c'est plus bon. Donc, attends, je garde le smile. D'accord? Mais voilà, fais attention s'il te plaît, ne crois pas forcément tout ce que les gens disent sur le net sous prétexte qu'ils ont une bonne tête, qu'ils sont sympathiques et tout, d'accord? Même moi, tu sais quoi, j'ai eu des remarques, j'ai laissé toutes les remarques, j'ai jamais rien bloqué, des remarques qu'on me fait sur le web, ça m'a permis d'aller plus loin, d'aller me pencher plus loin sur la question, de m'améliorer, merci pour ça, d'accord? Donc moi je suis prêt à accepter ça. Mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui... Ils auraient besoin qu'on le leur dise un peu plus, tu vois. Parce que le problème, c'est que moi, je suis déçu que, du coup, on te produise un contenu qualité, mais que tu crois trop ce que d'autres disent. C'est pas une histoire de jalousie ou quoi. C'est que ça serait bien qu'on ait un genre de repère fixe, tu vois, au bout d'un moment, et que... On se sert pas du web comme un dérivé de chantier pour continuer de dire les conneries qu'on disait avant déjà, d'accord? Donc voilà, moi j'essaie de t'apporter des docs, tout ça, comme d'autres artisans du web, voilà. On essaye d'apporter des notions techniques, des choses comme ça. Essaye de faire le tri, mais eh ben tu sais quoi? Même si tu nous crois, malheureusement je vais te dire, garde le doute, réfléchis bien à la logique de ce qu'on t'explique, tourne dans tous les sens, et si tu vois qu'il y a un truc qui pêche, marque-le. Je vais essayer d'y répondre, et on va voir si on va respecter la logique jusqu'au bout. Mais c'est dommage parce que ben du coup... tu seras dans le flou et tu te retrouveras encore dans les forums et tu te retrouveras quand même avec le vendeur du rayon qui comprend rien, excuse-moi, hein, voilà, qui des fois pas trop de la partie, et du coup tu risques de te retrouver encore avec des propositions qui soient pas définitives, alors que le but c'était justement que tu saches enfin comment ça se passe. C'est quand même vraiment dommage. Donc voilà, mets en doute ce que tu trouves sur le web s'il te plaît, c'est pas forcément la vérité. N'oublie pas, c'est un dérivé médiatique. Ça sert aussi l'ego des personnes, d'accord? Moi, de naissance, j'ai le cul qui pèse au-dessus de ma tête, d'accord? Je pète plus haut que mon cul, c'est ça que je voulais dire. Donc je m'inquiète pas. Mais franchement, fais attention, d'accord? C'est pour toi que je dis ça. Fais attention, ne crois pas tout ce qu'on te dit. Merci. Allez, tu sais qui... Ah, j'ai mal au bras, moi. Oh. Ah, j'ai une crampe à l'épaule. Allez, sur ce, c'est la vidéo que j'avais envie de faire, je m'en fous, je la balance comme ça. Je pense exactement tout ce que je dis. Et là, non, je vise personne en particulier, pas de nom en particulier, pas de machin. Tu fais toi-même le surf à fond sur Internet pour savoir trouver, quand tu tombes sur des infos pratiques, si c'est vraiment qualitatif ou juste du pur divertissement. Ok? Fais attention. Voilà. Allez. On est reparti? Ouais, je remets la musique. Allez, c'est parti. La musique, c'est la Si machine. vous voulez boire les